La femme ne s'attendait pas à ce que la voiture de mariage venue la chercher soit une voiture de luxe. Au lieu de cela, c'était ce vieux tricycle délabré garé derrière. L'homme venu l'épouser s'avéra n'être qu'un récupérateur d'objets. Sa sœur, voyant cela, se moqua d'elle en disant qu'elle n'aurait pas une belle vie. La femme reconnut l'homme en un coup d'œil, car elle l'avait souvent vu ramasser des objets lorsqu'elle faisait ses livraisons. La femme était à l'origine la fille de la riche famille 11e, mais il y a 6 ans ses parents l'avaient chassée parce qu'elle était tombée enceinte avant le mariage. Elle avait dû gagner sa vie en faisant des livraisons. Aujourd'hui, son père est soudainement venu la chercher, et elle pensa que son père l'avait pardonné. À son insu, son père voulait seulement qu'elle remplace sa sœur, et épouse le récupérateur. Sa sœur devait épouser un fils de riche. Les deux mariages furent arrangés le même jour. Les cortèges nuptiaux étaient aux antipodes l'un de l'autre. Tout le monde parlait de la grossesse hors mariage de la femme, disant qu'elle allait bien avec le récupérateur. Avant de partir, sa sœur se moqua encore d'elle, en disant que si leur famille avait des objets à récupérer ils appelleraient la femme, pour qu'elle vienne les récupérer. Ainsi, la femme prit le tricycle et alla chez l'homme avec son fils. À leur arrivée, elle fut stupéfaite. La cour était empilée de bouteilles de boisson. Soudain un grand sac de bouteilles tomba, ce qui effraya la femme. Heureusement, la belle-mère était très satisfaite de la femme. Elle ne dédaignait pas que la femme ait un fils, et dit même que le petit garçon ressemblait beaucoup à son fils quand il était jeune. La femme pensa que puisqu'elle avait épousé l'homme, elle vivrait correctement dans cette maison dorénavant. À ce moment-là, une servante apporta du thé. La femme but une seule gorgée puis resta figée, constatant que les feuilles de thé n'étaient pas bon marché. La belle-mère dit que le thé leur avait été offert par d'autres, et en disant cela elle désigna le tas de feuilles de thé dans le coin. La femme fut extrêmement surprise en voyant cela, car ce type de thé valait 10 000 $ le gramme. On estimait qu'ensemble il valait des dizaines de millions de dollars. Ensuite la belle-mère emmena la femme à la salle à manger pour manger. 3 chefs d'hôtel 5 étoiles préparaient les plats. La belle-mère dit que les chefs, apprenant que la famille organisait un mariage, s'étaient précipités pour venir aider à cuisiner. En entendant cela, la femme fut curieuse, soupçonnant que la famille de l'homme n'était pas ordinaire. Quand tous les plats furent servis, la femme constata que la table valait à elle seule au moins plusieurs centaines de milliers de dollars. Elle ne pourrait pas se permettre de manger ainsi même si elle faisait des livraisons toute sa vie. La belle-mère sourit et dit que ce n'était que des plats de la campagne, et dit à la femme de faire avec. Puisque la femme ne dédaignait pas que son fils soit l'enfant d'un récupérateur, dorénavant il serait une seule famille. Après avoir dit cela la belle-mère demanda à son fils de sortir les cadeaux préparés. La femme ouvrit la boîte cadeau et découvrit qu'elle était pleine d'or, d'argent et de bijoux. Elle resta bouche bée. Voyant sa réaction, l'homme dit que si elle ne les aimait pas elle pouvait les échanger contre d'autres cadeaux. La femme se hâta de dire qu'elle les aimait beaucoup, elle trouvait juste ces objets trop précieux. L'homme sortit alors 2 cartes bancaires et les lui tendit, en disant que c'était pour son argent de poche. La femme savait qu'il n'existait que 5 de ces cartes noires dans le monde, et elle ne s'attendait pas à ce que l'homme en sorte 2 d'un coup. Elle ne put s'empêcher de demander, votre famille est-elle vraiment dans la récupération d'objets? L'homme répondit, bien sûr. Notre activité principale est la récupération d'objets. Du carton aux avions, nous récupérons tout. Actuellement nos opérations familiales sont présentes dans le monde entier. Après avoir entendu cela la femme demanda avec prudence, votre famille est-elle très riche? L'homme répondit, pas tellement riche. La plupart de notre argent est immobilisé dans l'entreprise. Auparavant, l'argent de poche de la famille tournait autour de plus de 20 milliards. Si tu veux, je peux tout te donner demain. La femme fut stupéfaite.